Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir sur la première vidéo YouTube de tennisbelge.be. Je vais tout de suite recevoir Joël. Bonjour tout le monde, salut Fred. Salut, ça a été ton interclub? Bah écoute, aujourd'hui c'était vraiment un match difficile, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à garder une seule balle dans le terrain. Ah oui, je me demande aussi. Ouais. Bon, soit. on va parler de On va Roland parler Garros de ça. un petit peu. Oui, tout à fait. C'était quand même le but principal de cette vidéo. Qu'est-ce que tu en as pensé, les résultats des Belges? Dans l'ensemble, bah, je pense qu'on peut être satisfait, surtout si on compare à l'année passée où on n'avait pas eu un seul Belge au-delà du deuxième tour. Ici, quart de finale pour Alisson. Oui. Bon résultat. Goffin, on peut être satisfait aussi d'un troisième tour, même si on était un petit peu déçu quand même. Mais... Ça, on en reparlera un petit peu. D'abord, surtout Alisson, c'est vraiment l'inattendu du tournoi. Tout à fait, déjà qu'elle avait un premier tour difficile contre une joueuse qu'elle avait battue 2 fois cette année et surtout très sèchement en début de saison sur la terre à Rio. Et ici elle arrive à gagner 7-6, 7-6, elle montre beaucoup de volonté en remontant un handicap de 4-0 dans le deuxième set. Et en sauvant pas mal de balles de 7 Tout à fait. dans les deux sets. Oui, parfaitement. Deuxième tour, en plus, elle se prend 6-0. Oui, et là, elle a fait preuve d'un petit peu de ruse. Elle prend un temps toilette break pour un peu casser le rythme de son adversaire. Elle a dit par après qu'elle avait fait ça à dessein et elle a montré que c'était une bonne réussite. Oui, c'est pas vrai. Autant que Serena Williams, mais c'était pas mal quand même. Bon, après, tout de suite, contre Mladenovic, un autre match. La pression, c'était sur la Française à ce moment-là. On l'a vu, elle a raté beaucoup. Et Alisson, elle était vraiment en roue libre. Oui, à partir du troisième tour, effectivement, les deux matchs qui étaient à sa portée, elle les a remportés très facilement, avec la manière convaincante. Un tout petit peu de nervosité en début de match, mais elle est très vite passée, et surtout beaucoup moins nerveuse que ses deux adversaires. Donc là, franchement, elle a fait preuve de beaucoup de maturité. À 21 ans seulement, on le rappelle. Baczynski en quart, ça c'était le morceau un petit peu trop élevé. Un peu trop encore pour elle. Un tout petit peu trop, oui. On y a cru quand même dans le deuxième set quand elle est revenue. Il n'a pas manqué grand-chose, un petit peu de maturité, je dirais au niveau tactique, où elle a continué parfois à pilonner le revers, alors que tout le monde sait, et elle le sait aussi, que c'est le point fort vraiment de la Suissesse. Il n'a manqué pas grand-chose. Et la Suissesse a fait un bon match. Hein. Et la Suissesse a fait un très bon match. Elle aussi, c'était elle la grande favorite de ce quart de finale, elle aurait pu aussi craquer. Mais pas du tout. Non, elle a serré le jeu dans les points importants, c'est elle qui a monté son niveau de jeu, donc Alisson n'a rien à se reprocher sur ce match. Ce qui est bien, c'est qu'elle a encore une marge de progression, et donc ça laisse augurer d'un bel avenir. Oui, et on espère évidemment qu'elle ait un petit peu quelques tirages pas trop compliqués pour la saison sur gazon, parce que bon, elle va monter top 50 ou pas loin, mais donc elle ne sera pas encore tête de série dans les tournois sur gazon. Oui, c'est dommage, c'est vrai qu'avec une victoire en plus, elle aurait peut-être pu être tout juste 32e tête de série à Wimbledon, ce ne sera pas le cas ici, donc elle n'est pas à l'abri d'un tirage contre Serena Williams au premier tour, par exemple, ce qui serait un peu catastrophique. Mais bon, elle doit encore grandir, mais par contre, maintenant dans le tournoi WTA, elle ne devra plus passer par les qualifs, et ça c'est un bel avantage aussi. C'est vrai. On passe à David? On passe à David. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de David? On espérait beaucoup, on espérait surtout voir un beau huitième de finale contre Andy Murray. Oui. Maintenant, il faut rester positif. Un troisième tour dans un grand chelem, c'est pas si facile à atteindre. Il avait 2 premiers tours qui n'étaient pas si faciles. D'ailleurs, il s'en est sorti avec beaucoup de maturité aussi, comme Alisson Van Rietveld. De lui, on l'attend plus puisqu'il a quand même top 20. Il était 2 fois mal embarqué, mais sans jouer son meilleur tennis, il a quand même réussi à s'en sortir en 4-7, en jouant bien dans les moments importants, en servant bien quand il le fallait. Donc, c'est positif aussi. Puis évidemment, troisième tour, on attendait Isner. Oui, on attendait un match très compliqué. Le match très compliqué, David l'a eu, mais c'était pas Isner en face. Oui, on était un peu déçus. Celui qui n'a pas vu le match va dire comment est-ce qu'il peut perdre en 3-7 contre Chardy, mais Chardy a joué le match de sa vie, il l'a dit lui-même. Ça reste quand même un sérieux client, et il a prouvé que là, tennistiquement, il était au point. Oui, très gros match de Chardy. Oui, Chardy effectivement a dit que c'était le plus beau match de sa vie. Donc forcément, quand un 40-50 joue le plus beau match de sa vie, il joue top 10. Quoi. Ah, certainement, oui, dans le tennis masculin, l'écart entre... Bon, il y a le top 4 qui est vraiment au-dessus du lot, mais de la 5e à la 100e place, il suffit d'avoir quelqu'un qui est dans un peu moins bon jour ou quelqu'un qui est dans la forme de sa vie et ça peut basculer totalement. Voilà, ça c'est bon, mais pour David c'est dommage, mais en même temps, effectivement, il ne pouvait pas se reprocher grand-chose sur ce match-là.
Et bon, son troisième tour lui permet quand même d'atteindre la 15e place. Peut-être même d'être dans les 16 premières têtes de série à Wimbledon. On verra ça la semaine prochaine. Voilà, c'est quand même une bonne affaire. C'est positif, tout à fait. Les autres joueurs, qu'est-ce qu'on peut en dire en gros? Dans l'ensemble, on peut être un peu déçu pour Bammelmans parce qu'il a quand même il a eu le match en main dans le 4e set. On savait que ce serait un match entre deux joueurs qui n'aiment pas la terre battue. Et on s'était dit, bon, de toute façon, c'est passer un tour, ce serait déjà bien. Mais quand on voit qu'après, Becker a quand même réussi à battre Verdasco, pardon. Oui, Corretra, c'est ça, oui, en fait. C'est Verdasco maintenant, le joueur. Verdasco, oui. Oui, je vois. Mais donc, oui, on peut être un peu déçu. Je pense qu'il est un peu déçu aussi parce qu'il avait une belle occasion de passer un tour en Grand Chelem, surtout à Roland-Garros. Mais... ça lui arrivera peut-être effectivement pas souvent d'être dans cette position-là, mais bon. La saison sur gazon arrive pour lui et je pense que c'est là où il a le plus d'armes. Oui. Après ça, Darcy, Steve, là on n'attendait pas grand-chose et bon, on n'a pas eu grand-chose. Il n'a pas eu grand-chose, il n'est pas arrivé à 100%. On peut comprendre, il est resté un an sans jouer, que l'argent du premier tour, c'est important pour lui. C'est pas seulement l'argent, je pense qu'il avait vraiment envie de revenir jouer Roland Garros. Bien sûr, il sait l'âge qu'il a, il sait qu'il est souvent blessé et qu'il n'aura peut-être pas beaucoup d'occasions encore de... Oui, et puis il s'est dit que parfois, quand on joue le match, la douleur passe un peu et on arrive à aller au-dessus, mais ici, manifestement, il n'était pas à 100% et contre Bonnelis, c'est pas possible de gagner quand on n'est pas à 100%. C'est sûr. Bon, pour les garçons, mais il y avait aussi les qualifiés. Hein. Les deux qualifiés, situation différente. On espérait que Coppens arrive à mieux accrocher Mahut. Je pense qu'il était quand même un peu nerveux. Il a mal commencé ses sets souvent. Il a eu plusieurs occasions de faire le break au début. Il n'y est pas parvenu. Donc, c'est une belle expérience de toute façon. Oui, c'est son premier grand chelem dans le tableau final. Mahut, c'est vrai que c'est un joueur compliqué à jouer, c'est pas un grand joueur, c'est un joueur, quand tu es un petit peu stressé, avec ses chip and charge sans arrêt, c'est compliqué. Il met beaucoup de pression. De se mettre dans il met beaucoup de pression, quand on a une balle de break, il peut toujours sortir un aise, donc c'est pas un joueur facile à manœuvrer, c'est vrai. Germain, lui, bon, c'est défaite en 3-7, mais c'était attendu. C'était attendu, il a fait 2 très bons premiers sets contre Gasquet, je pense qu'il s'est beaucoup amusé. Il n'était pas trop nerveux. Je pense qu'il a fait un bon match. J'ai pas eu l'occasion de voir le match, mais j'ai vu les plus beaux points. Et honnêtement, en revers, il a pas donné une leçon à Gasquet, ce serait vraiment exagéré de dire ça, mais il a montré à Gasquet que c'était pas lui qui avait le seul beau revers du circuit. Non, mais Gasquet l'a d'ailleurs dit après le match qu'il a dit oui, le mec en face il jouait bien, donc je pense que c'est un beau compliment pour Germain. Oui. Voilà, et donc à part ça, il reste les deux filles, Kirsten et Yanina. Là c'est des déceptions toutes les deux. Oui, parce que Kirsten, elle revenait de blessure, donc on n'attendait pas trop d'elle, mais quand on voit le déroulement du match, on peut être déçu parce qu'elle a bien entamé son match. Elle prend le premier set, et puis je pense que physiquement et mentalement, elle a un petit peu craqué, manque de match. Ça s'est payé très cher. Et quant à Yanina, elle n'a rien pu faire contre Svitolina. C'est vrai que Svitolina a fait un beau parcours par après. Mais on est un peu déçu parce qu'on a eu l'impression qu'elle a baissé les bras un peu vite sur ce match-là. Voilà, bon, prochaine fois où on se voit, ce sera pour Wimbledon. On essaiera de faire un petit pronostic pour le premier tour une fois qu'on aura le tableau final. Oui, parfait. Okay. D'ici là, je vais aller m'entraîner un petit peu. Parce ça va. Et regarde quand même peut-être la raquette, ça sera peut-être que c'est la mieux. Ouais. Allez, salut. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur Roland Garros et les résultats belges. Si Roland Garros a pris beaucoup d'attention sur les 2 dernières semaines, il y avait quand même quelques Belges qui ont joué cette semaine dans des tournois de moindre importance, notamment des challengers. Donc on peut parler de la participation dans les premiers tournois sur gazon de Ruben Bummelmans et Niels de Seine à Manchester, dans un challenger. De son côté, Anne-Sophie Mestak jouait à 50 000 $ à Eastbourne, également sur gazon. Tous les 3 ont perdu au premier tour, donc pas une très très bonne nouvelle en vue de Wimbledon. Certains joueurs ont préféré continuer sur terre battue, c'était le cas de Kimmer Coppens, de Germain Gigounon
Ils ont aussi tous les deux perdu au premier tour, pardon. Arthur de Greef, lui, a perdu en qualification. Germain s'est en plus occasionné une petite blessure au poignet. On espère que ça ne remettra pas en cause sa participation à Wimbledon. Voilà ce qu'on peut en dire pour les challengers pour cette semaine. Au niveau des futurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, surtout qu'il y avait deux demi-finalistes. Alexandre Folli à Idania Nova au Portugal. Demi-finaliste en simple, finaliste du double avec Romain Barbosa, donc pas mal du tout. Julien Dubail, lui, était en demi-finale à Sharm el-Sheikh. Donc ce sont les deux meilleurs résultats de la semaine. Il y avait plusieurs joueurs également qui étaient en quart de finale. Il faut surtout noter Michael Gers qui sort d'une très bonne tournée en Chine, à Wuhan. Il avait déjà atteint sa première demi-finale il y a 2 semaines. Ici il fait encore un quart, battu par la tête de série numéro 1, donc rien à se reprocher. Et en plus il fait une finale en double. Stein Meulemans a également atteint le premier quart de finale de sa carrière à Pantiani. Donc une très bonne perf également pour lui. Julien Canigna, le dernier belge en quart chez les garçons. Lui c'était un petit peu plus attendu à Lodi en Italie. Bon, depuis le début de la saison, c'est pas trop bon. Quart de finale, c'est vraiment pas assez pour lui. Il peut vraiment faire beaucoup mieux et on l'espère dès le début de la saison des futurs Belges. Bon, les filles, de leur côté, Mathilde de Witz, ça c'est la bonne surprise. 18 ans seulement, tout premier tableau final dans un 10 000 $. Et voilà, elle est en quart de finale, donc sympa comme résultat. Hélène Skolsen, également en quart de finale à Tel Aviv. C'est vraiment un bon début de saison pour Hélène, donc à suivre aussi. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Doreen Kuipers, sortie des qualifications à Bâle, passe un tour dans le tableau final, c'est bien. Et alors surtout Steffi Distelmans, qui n'avait plus joué depuis 3 mois en raison d'une blessure assez importante, plus de 3 mois. Et donc elle a joué à Madrid, elle a passé le premier tour. Très bonne nouvelle de ce côté-là aussi. Voilà, ainsi se termine la première vidéo de la chaîne YouTube tennisbelge.be, j'espère que ça vous a plu. Concrètement, comment ça va se présenter? Chaque semaine je vais vous présenter une petite, les infos, les résultats, d'abord sur les circuits principaux, ATP, WTA, puis en Challenger et dans les gros ITF, puis les futurs et les plus petits ITF, et enfin je terminerai par une page sur les jeunes. En général, en tout cas, cette semaine il n'y a pas eu de résultat probant, donc j'en ai pas parlé, mais normalement il y en aura une. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Bien, cette vidéo sera publiée en général le lundi soir, ça peut être parfois le dimanche soir, voire le mardi soir, ça dépend un petit peu de l'actualité, mais ce sera en général plutôt le lundi soir. Elle remplacera à terme le carnet de notes qui est sur le site, que je ne ferai plus mensuellement. En tout cas, si cette petite vidéo hebdomadaire marche bien, ça va un petit peu se marcher un petit peu dessus. Le format carnet de notes sera mieux en trimestriel à ce moment-là. Et bon, mais à part les résultats, je donnerai quelques infos aussi, les blessures ou les infos plus personnelles des joueurs. J'essaierai d'avoir des petites interviews peut-être, j'irai sur les tournois. On fera de nouveau des duos avec Joël, on va essayer de faire des trucs un petit peu sympas, notamment sur les grands chelems, mais pas que. Et voilà, à part ça, oui, si vous avez d'autres idées, elles sont les bienvenues à l'adresse tennisbelge@yahoo.fr. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne et également à notre compte Twitter, notre compte Facebook. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je pouvais encore dire? Oui, voilà, la semaine prochaine, je vous parlerai surtout du début du circuit futur en Belgique qui commence à Binche, début juin. Ça c'est vraiment pour tout l'été, on en aura chaque semaine des tournois en Belgique, garçons. Chez les filles ça commencera un petit peu plus tard, mais vraiment l'actualité des joueurs belges va vraiment s'accélérer tout d'un coup. Et en même temps, pour le grand circuit, je parlerai du début de la saison sur gazon, qui est aussi toujours très sympa à suivre. Voilà, à la semaine prochaine!